Ah mais là ça y est, Kylian Mbappé on a compris. Pourquoi j'ai l'impression qu'il attendait que ce match là pour nous montrer tout ce qu'il savait faire. Je connaissais le Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, mais là c'est un autre niveau les frères. Au moins là maintenant il nous montre qu'il sait marquer du pied gauche. Il a montré aujourd'hui toute l'évolution qu'il a eu depuis son arrivée au Real Madrid. Il a montré qu'il savait dribbler en envoyant faire des courses à Vardiol. Il a montré qu'il savait marquer des buts de vrai attaquant en faisant un gros lob au gardien de Manchester City. Il a montré qu'il savait se moquer de ses adversaires. Et là il marque son premier triplé avec le Real Madrid. Que des bangers depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. Kylian Mbappé, si on regarde bien, il y a que des buts de fou. Il n'y a pas un vilain but. Regardez même son triplé d'aujourd'hui, il n'y a pas un vilain but. Affina mon ami après toi parce que là t'as un gros concurrent pour le ballon d'or. Je vous le dis, c'est là que la vraie saison commence. Et comme si c'était pas déjà suffisant, Kylian Mbappé vient d'atteindre la barre des 30 G à toute compétition confondue avec le Real Madrid. Il est inarrêtable les amis, ça y est. À Manchester City, autant vous dire qu'on va les trouver parce que là ils proposent rien, ils sont pas dangereux. À chaque fois qu'ils ont la balle, c'est pour faire des passes voilà qui partent nulle part. Et nous, comme vous avez pu le constater sur tous les buts qu'on a marqués aujourd'hui, à chaque fois qu'on a le ballon, c'est des contre-attaques rapides. Rodrigo est en train de s'amuser avec la défense. Lui, je vais faire une vidéo spécialement pour lui parce que lui c'est un joyau qu'il faut vraiment protéger au Real Madrid. Il est en train de nous faire un bien fou. Le match qui sort est juste une masterclass. Son match est à l'image de la passe décisive qu'il a fait à Kylian Mbappé sur son deuxième but. Petit point tranquille dans les fesses de Stones. Voilà. Non mais attendez, là c'est quelle version de Kylian Mbappé s'il vous plaît? Parce que j'ai jamais vu ça. C'est du grand n'importe quoi. Depuis qu'il s'est réveillé, il s'est transformé en terreur. Ça fait désormais 4 matchs d'affilée qu'il empile des buts. Le pire c'est qu'il se limite plus qu'à marquer des buts. Maintenant il humilie ses adversaires. Il a carrément renvoyé Vardiol en Croatie. Comme si c'était pas déjà assez humiliant pour Vardiol. Ce gamin il se moque maintenant de ses adversaires. Regardez, il se moque de lui. Le premier but aussi il s'est moqué du gardien étant donné que c'était un lob. Tout ça sous les yeux de Zinedine Zidane les amis. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? Depuis qu'il s'est réveillé c'est devenu une terreur. Autant vous dire que là maintenant le train Kylian Mbappé est rempli à fond. Tous ceux qui sont descendus en début de saison sont tous remontés comme des cons. Voilà, on est actuellement comme Vardiol à ce moment-là. Et Kylian Mbappé se moque de nous. Voilà. Comment parler de cette première mi-temps sans parler de cet homme? Le premier but de Kylian Mbappé, devinez qui a fait la passe décisive? Raúl Asensio. Et aussi maintenant, depuis qu'il est titulaire là, il se limite plus qu'à défendre. Non, 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 maintenant il faut qu'il fasse des passes décisives parce qu'il a les qualités pour. Ce n'est pas seulement un défenseur hargneux, il sait faire des passes aussi. Vous imaginez un peu la défense de l'Espagne? T'as Cubarsí et lui là, niveau passe, on dirait c'est Iniesta les deux. Il y en a un qui est intelligent comme pas possible. T'as l'autre à côté qui est H24 méchant. Là, je pense que niveau défense, l'Espagne, là, personne pourra les tester dans les années à venir. Très très grosse première mi-temps de Raúl Asensio pour l'instant. J'ai hâte de voir la deuxième mi-temps. En fait, les gars, c'est quelle insolence. Je prends pas de plaisir devant ma télé. De base, c'était Hate Watch ce soir. Mais là, je suis plus en train de voir Madrid corriger Manchester City. Et en plus de ça, Mbappé, avec son arrogance, qui fait son charme, clairement en train de martyriser la défense de Manchester City. Et en plus de ça, de se foutre de leur gueule. Mbappé marque son but en maltraitant Gvardiol. Miskin, il a glissé. Il le regarde. Il regarde Vardiol au sol. Après l'avoir regardé, il fait le geste en mode, ouais, qu'il est parti, quoi. Et regardez juste la tête de Gvardiol. Dégoûté car il est en train de se faire torpiller. Et en plus de ça, dans sa tête, il est déjà en train de se dire, je vais passer sur toutes les edits TikTok, c'est fini pour moi. Mbappé m'a fait du gras. Déjà que sur son premier but, il nous a remontré ses fameux gestes. Vous vous en souvenez tous avec son but hors jeu contre le Barça. Sauf que cette fois-ci, il l'était pas. C'est une petite rancœur qu'il avait au fond de lui et donc là, il peut vraiment le faire. Et franchement les gars, il a tué Gvardiol. Mbappé pour l'instant c'est doublé quand je vous fais la vidéo. Et en plus de ça, il le regarde juste après. Il est trop insolent frère. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Mbappé, pour cette célébration, au prochain Classico, tu vas payer. On va devoir te le rappeler et re-imiter ta célébration. Parce que je pense que tu oublies cette soirée cauchemardesque. Mais bon, aujourd'hui, il s'est régalé avec un triplé, y a rien à dire. Le Real se qualifie et écrase Manchester City. Reste à voir si ce match va lancer leur saison. Ce soir, on a enfin pu voir les Galactiques briller. Rodrigo, Mbappé, Bellingham, Vinicius. Après, je sais que je vais être mauvaise langue, mais attention. On sait tous que Manchester City est très mauvais. Mais c'est quand même une belle victoire, chapeau. Un premier but de Mbappé sur une superbe passe d'Asensio qui lobe le gardien. Un deuxième but de Mbappé qui casse les chevilles de Gvardiol. Je pense vraiment qu'il va en faire des cauchemars, surtout au vu de comment Mbappé le nargue. Et un superbe but du gauche pour son triplé. C'était beaucoup trop facile pour Mbappé ce soir. Quant à Manchester City et Guardiola, je m'en fais pas du tout. Quand vous avez vu ce qu'ils ont dépensé cet hiver pendant le mercato hivernal, imaginez-vous juste ce qu'ils vont faire cet été. Bref, que Manchester soit nul ou pas, le plus important c'était la qualification. Ils sont en 8e et leur potentiel adversaire c'est Leverkusen ou l'Atlético. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. On va tous parler de Mbappé aujourd'hui, mais un guerrier est né. C'est peut-être le futur Sergio Ramos. Si tout se passe bien dans sa carrière, Raúl Asensio
Quel joueur! Déjà sur cette passe, 3e minute, il prend un risque dans sa relance, risque de redonner le ballon à Manchester City, mais dans sa tête, il est déjà confiant. Il est déjà imperméable, il ne connaît pas la pression ce petit. À son âge, il a déjà une relance de patron, un super ballon. Dans la profondeur pour Kylian Mbappé qui n'a plus qu'à piquer le ballon déjà, c'est un défenseur central, il met des passes décisives venues d'ailleurs. Quand il va quitter le Santiago Bernabéu, ça va sonner, parce qu'il aura Marmouche dans les poches. Il l'a tellement dégoûté. Il lui a rien laissé, même les miettes, il a mangé. Sur ce tacle, j'ai compris c'est quoi sa mentalité. Il passe devant, il met un tacle rageur et il va célébrer son tacle. C'est que la première mi-temps, mais il part célébrer ce tacle avec Rudiger, le fighting spirit. Marmouche, il a fini tellement frustré qu'il est parti lui écraser la cheville. Parce que c'est pas possible. Il s'est dit, mais c'est qui ce défenseur? Je le connais pas, d'où il sort? Cette saison, on assiste à l'explosion d'un futur grand. Un futur grand de ce poste. Monsieur Raúl Asensio. Mais on peut plus l'appeler, ouais, le jeune homme, non. Monsieur aujourd'hui. Le hop, c'est tellement faible que tu décris tes buts. Après avoir vu cette vidéo, likez, republiez et venez sur Twitch. On va bien rigoler, le pressing sera intense. Vardiol, là, sur ce crochet, il est reparti en Croatie. Il a pris le bateau et pendant son périple, il s'est arrêté, il a pris un café en Allemagne avec ses coéquipiers à Leipzig. Des fois, là, c'est mieux de laisser le but. T'as taclé pourquoi, Vardiol? Personne n'a voulu écouter. Quel match stratosphérique de Mbappé. Il est en pleine possession de ses moyens. Physiquement, il est affûté. Même les commentateurs, si vous remarquez bien, ils l'appellent plus oh, Mbappé, Kylian, Lotin. Non, ils l'appellent le capitaine de l'équipe de France. Bizarrement, c'est redevenu le capitaine de l'équipe de France. Ça prouve son niveau. Aujourd'hui, face à lui, voilà comment Ruben Dias, l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde, a fini. Voilà, tête basse, on dirait qu'il brille. Voilà comment Vardiol, l'un des meilleurs prospects à son poste au monde, a fini. En train de crier à l'aide, à l'aide. C'est l'effet Mbappé tout simplement. Quand on vous a dit calmez-vous. Les haters, calmez-vous. Il va venir à son meilleur niveau. Mbappé, il peut pas être finito à 25 ans. Vous avez pas voulu écouter, vous êtes sorti de son train. Maintenant, on vous fait coucou de la vitre. Salut les hops! Voici l'image qui a tué ma soirée. Ça a tué ma soirée! Il est complètement perdu. Il est complètement perdu. Haaland était blessé un peu avant le match, sur le banc. Manchester City a joué un match, mais d'un mépris total pour la compétition qu'est la Ligue des Champions. Il n'y avait rien dans ce match. Guardiola, il était désabusé. T'as l'impression qu'il avait rien envie de faire, qu'il n'avait pas envie de changer les choses. Quand t'as un match comme ça, 2-0, t'es mené à la mi-temps, tu prends un bouillon de football par une équipe normalement qui ne contrôle pas forcément le jeu, qui est plus une équipe qui joue en contre-attaque. Là, le Real a tout contrôlé. Ils n'avaient pas la possession City. Ils étaient sur aucun ballon, aucun pressing. Ils se faisaient bouffer dans les duels. Mais à la mi-temps, change quelque chose. T'as Doku, c'est une arme de destruction massive. Il rentre même pas du match. Haaland, même sur une jambe, il ferait mieux. Surtout qu'il ferait du bien à Marmouche. Il rentre pas. Bernardo Silva, on voit bien, on l'avait dit avec De Bruyne, ils n'existent plus. Pareil, il est là, il joue 90 minutes, on comprend pas. Il y avait quelque chose à faire contre ce Real-là malgré tout. Ce soir, il y avait une performance à aller réaliser. Il n'y avait rien. Et le Real a pris vraiment en confiance au fur et à mesure du match. Et j'ai jamais vu City, même cette saison, dans les matchs où ils sont passés totalement à côté, autant dépassé dans un match. Autant sans solution. La première frappe, elle est venue de Phil Foden à la 77e minute. Manchester City qui frappe pour la première fois à la 77e minute. Ils étaient complètement perdus. J'ai jamais vu ça de ma vie avec Pep Guardiola.